Mon nom est Jonathan Brudenel, CP VREJ 2101 et voici les réponses aux questions. Donc, à ce qui a trait à la question numéro un, si on parle de l'environnement, les limites à l'alimentation industrialisée. Tout d'abord, tout simplement, on a un énorme gaspillage au niveau de l'eau. L'utilisation d'eau est énorme et il y a une utilisation non durable des terres. Évidemment, on cherche à exploiter les terres jusqu'à temps qu'elles ne sont plus bonnes et donc, évidemment, avec des grosses corporations, on cherche à faire des profits, profits, profits. Donc, on les exploite jusqu'à temps qu'elles ne sont plus bonnes. Évidemment, si on parle au niveau de la viande, l'engrais créé par les vaches, évidemment, juste les gaz des vaches, tout simplement, sont une énorme source de pollution, mais également, leurs engrais, souvent, on en a tellement en énorme quantité qu'on fait des dépôts comme des lacs quasiment d'engrais de vaches. Et justement, ça, si on les laisse trop longtemps et qu'on ne fait rien avec, ce qui est souvent le cas, eh bien ça vient polluer l'air. Évidemment, là-dedans, on a également des grosses quantités de pesticides qui sont utilisés qui contaminent les sols. Au niveau social, si on regarde la même situation des lacs d'engrais, ben, pour les communautés autour, souvent on voit des problèmes de santé. Vous allez voir dans un des sources que j'ai laissées, eh bien, on parle souvent d'asthme chronique, d'irritation respiratoire, puis même de suppression immunitaire. Finalement, au point de vue économique, ben, tout simplement, avec des grosses chaînes, des grosses corporations qui font justement l'agriculture intensive, eh bien, on a un manque de diversité alimentaire, ce qui peut nous rendre vulnérables. Souvent, les douanes sont là pour protéger certaines bactéries de rentrée, mais justement, si on se limite à un nombre trop limité de différents types de sources de nourriture, eh bien, si jamais une bactérie étrangère vient attaquer nos récoltes, eh bien, on peut perdre d'énormes pertes économiques pour le pays. Si on regarde les principes, évidemment, l'un des principes que ça touche, on parle de production et consommation responsable. Évidemment, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de solution viable, responsable au point de vue social et environnemental. Souvent, dans ce principe, on parle d'éco-efficience puis d'éviter de gaspiller, sauf que, comme on l'a vu dans le cours, souvent, ce type d'agriculture-là, ce type d'alimentation crée une agriculture où on parle de gaspillage entre 30 et 40 le deuxième principe que j'ai choisi était la préservation de la biodiversité parce que justement, comme je l'ai mentionné, avec ce type d'alimentation, on favorise l'agriculture où qu'on va choisir les récoltes qui vont ramener le plus de profit et donc on se limite à celles qui vont le faire et on délaisse au détriment des autres qui ont décidé de ne pas toucher parce que justement, elles ne sont pas assez rentables. Pour la question numéro 2, il n'y a vraiment pas un choix facile, c'est selon les valeurs de chacun. Si on veut favoriser l'économie locale, on va aller pour des produits locaux et encourager nos agriculteurs et producteurs québécois. Au contraire, si on veut faire le choix plus santé, on va souvent aller pour des produits bio. Si on regarde les points pour le bio, plus spécifiquement au niveau de l'environnement, on ne parle pas de produits toxiques, on protège les sols et les cours d'eau parce qu'on n'utilise pas nécessairement des pesticides et donc c'est plus facile de préserver la biodiversité. Au point de vue social, justement, ces pesticides-là, ils jouent un rôle dans le développement de plusieurs troubles et maladies que nous, les humains, on obtient parce que justement, c'est souvent très chimique. Et donc, on évite ça. Puis également, avec le bio, c'est souvent un encadrement beaucoup plus strict au niveau légal, ce qui favorise justement la santé des individus. Finalement, au point de vue économique, bien évidemment, là-dedans ici, l'économie du Québec, on voit un énorme essor au niveau du bio. On parle de 10 000 emplois et on voit un énorme essor. Donc, ça, c'est quand même un point positif à regarder. Au point de vue négatif, si on regarde l'environnement pour le bio, bien évidemment, c'est des produits qui peuvent parcourir des énormes distances, soit parce que c'est, mettons, si quelque chose qui est bio de l'Amazonie, bien, il faut que ça vienne jusqu'ici. Donc ici, on parle des centaines, des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à là. Puis en plus de ça, on parle souvent de beaucoup d'emballage parce que ça doit faire le chemin. Au point de vue social, eh bien, c'est pas parce que quelque chose qui est qualifié de bio ici au Québec, qui ont souvent des normes plus strictes que celui nécessairement de quelque part d'autre. Donc souvent, on peut se faire jouer un tour en disant que quelque chose est bio venant de l'Amérique centrale, mais en réalité, pour nous, ça ne serait pas bio si ça venait du Québec. Et finalement, de l'économie, bien évidemment, malgré l'énoncé que j'ai énuméré plus haut, ça favorise moins l'économie que si c'était de l'agriculture locale. Pour le local, les points positifs, l'environnement, ben justement, c'est des plus courtes distances. Il y a moins d'emballage également, puis c'est des circuits plus courts. Donc, on parle de moins de pollution à ce niveau-là. Au niveau social, ben là, on crée des emplois, puis on a plus pas une autonomie, mais une autonomie alimentaire. Et finalement, au niveau d'économie, ben, très clairement, on travaille parce que c'est vraiment des emplois ici au Québec. Par contre, au niveau négatif, si on regarde l'environnement au produit local, c'est pas parce que c'est au Québec qu'on n'utilise pas de pesticides. Souvent, l'agriculture locale va ressembler beaucoup plus à l'approche agriculture traditionnelle. Puis en plus de ça, on parle nécessairement de transport qui est très efficient.
Donc, évidemment, là, on pourrait travailler là-dessus. Au niveau social, ben, c'est difficile d'avoir la diversifier, surtout au Québec avec nos difficultés diverses, ce qui amène dans le prochain point que justement l'économie au Québec, faire de l'agriculture locale l'hiver, c'est très difficile. Donc, ça, c'est une autre problématique. Donc, pour la question 3, si on parle d'alimentation pauvre en protéines animales, évidemment, si on regarde du point de vue environnemental, il y a vraiment beaucoup d'enjeux. C'est une industrie qui demande beaucoup de céréales. Donc, si on regarde ça, il y a environ 77 millions de tonnes que les aliments produits pour nourrir les animaux doivent être faits pour en sortir seulement 50 millions de tonnes de viande. Donc, évidemment, ici, on parle d'un détriment de 19 millions de tonnes de nourriture qu'on pourrait manger nous les humains justement pour faire de la viande. Évidemment, également, non seulement juste le gaspillage ou, mettons, on peut dire le manque d'efficience lié à la viande, on peut également parler du niveau d'eau qu'on a besoin, donc 15 000 litres d'eau pour un seul kilo de viande comparé à, mettons, je pense que c'est à peu près 900, donc 16 fois moins pour les fruits, puis 10 fois moins d'eau nécessaire pour les grains. On peut également parler que l'espace nécessaire au niveau des terres est énorme. Je pense que c'est 80% des terres agricoles au niveau qui ont besoin de faire ça. Donc, c'est vraiment énorme. Selon les sources, je pense que dans le cours, c'est 83%. Dans d'autres sources que j'ai sorties, vous allez voir en annexe, c'est 70%. Mais on s'entend que c'est des énormes quantités. Puis même en Amazonie, on parle de 75% des terres qui ont été réservées pour l'élevage des animaux ou pour la culture l'agriculture pour l'alimentation de ces animaux-là. Au niveau social, ben là, on peut parler d'un problème de santé. On est rendu avec des alimentations qui sont très, très, très riches en viande, mais malheureusement, c'est pas juste la viande qu'on a besoin. Justement, la viande est grasse, est remplie d'hormones puis d'antibiotiques. Donc là, ici, il y a souvent des problèmes de diabète et cholestérol. On est une population qui commence à avoir un énorme surplus de poids, ce qui est un problème en soi. Puis là, on parle même pas de l'éthique des animaux, que là, mettons, savoir qu'est-ce qui est mieux, les problèmes liés à les abattoirs, si on devrait tous les laisser en liberté ou pas. Donc ça, c'est un autre gros enjeu social lié à une alimentation très élevée en viande. Et finalement, ben, au point de vue économique, je pense que c'est le seul point positif là-dedans, c'est que justement, cette industrie-là crée des énormes revenus, puis est une source d'argent très importante pour les pays, puis pour les entreprises qui travaillent là-dedans. Donc ça, c'est un point positif à sortir là-dessus. Donc, pour la question 4, concernant le guide alimentaire canadien, si on regarde les deux comportements que j'ai ressortis au niveau de l'impact environnemental, bien, il y en a plusieurs, donc j'en ai ressorti plus que juste deux, mais il suggère de manger beaucoup moins de protéines, puis de manger moins aussi. Donc, si on regarde la question 3 que j'ai parlé il y a quelques secondes, évidemment, là-dedans, on sait que manger beaucoup, on en mange trop, on mange déjà trop. Également, si on parle plus spécifiquement à la viande, si on est capable de réduire notre consommation de viande, bien, si on peut venir vraiment aider l'environnement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gaz à effet de serre, l'exploitation des sols et de l'eau liée à manger trop de viande. Également, dans le guide, on parle d'utiliser des sacs d'épicerie réutilisables. On parle d'utiliser des contenants réutilisables pour entreposer notre nourriture. On parle d'utiliser les produits les plus périssables en premier pour éviter le gaspillage. Puis, on suggère évidemment d'utiliser des recettes où s'il reste des restants, on peut les mettre dans le frigo pour le manger le lendemain. Au point de vue des comportements pour les aspects socioculturels, le premier que j'ai ressorti, c'est Marie la famille. J'ai ressorti principalement parce que je sais que c'est super important pour moi. Puis justement, il y en a plusieurs amis que je connais qui ne le font pas. La deuxième que j'ai ressorti, c'est vraiment les réunions spécifiques aux réunions et conférences de travail, parce que je l'ai vécu dans mes stages. Ici, on parle vraiment juste d'offrir des collations saines comme des fruits, des noix ou même des crudités, de disposer des pichets pour éviter d'avoir des bouteilles d'eau, puis même là-dedans, offrir des articles réutilisables comme mettons des gobelets, des assiettes, des ustensiles qu'on peut réutiliser plutôt que jeter à chaque fois. Puis justement, si on n'est pas capable de réduire les déchets, parce qu'on essaie de recycler, mettons, cette vaisselle ou ces ustensiles-là qui ne sont peut-être pas réutilisables. Au niveau socio-économique, le guide suggère, entre autres, de surveiller les sols, de faire des provisions au niveau des fruits, du poisson, du pain, donc les congeler si mettons, les congeler tout court, si on sait qu'on ne va pas l'utiliser dans un futur très proche. Ça dit également de tenir compte des saisons, mais justement essayer d'éviter d'acheter des produits qu'on sait que c'est saisonnier, mais que c'est pas la saison de les acheter, donc parce qu'ils pour éviter qu'ils viennent de très très loin. Ils disent évidemment de faire attention, puis de visiter plusieurs épiceries pour essayer de trouver les meilleurs prix. Donc, pour la question 5, surtout qu'on parle de café, je suis allé avec le principe de partenariat et coopération intergouvernementale. Évidemment, dans ce principe-là, on parle que les gouvernements doivent collaborer entre eux afin de s'assurer que
les aspects environnementaux, sociaux et économiques sont durables. Donc, justement, penser à les impacts à l'extérieur de juste les actions des entreprises, c'est de voir, mettons, avec les gouvernements extérieurs, puis les entreprises qui ont fait affaire à l'étranger, savoir si leurs normes ou les façons qu'ils font faire sont responsables. Surtout les trois différents points. Donc, surtout si on parle de café, c'est souvent importé. Donc, savoir si les fournisseurs, si les différents pays qu'on fait affaire avec, si les entreprises qui travaillent là-dedans puis qu'on achète leurs produits, si au niveau environnemental, ils ont des bonnes pratiques. Donc, on parle ici de bien utiliser ça, pas trop de gaz à effet de serre, etc., dans la manière qu'ils vont cultiver leur récolte. Au niveau social, s'assurer qu'il n'y a pas d'exploitation des employés, pas d'utilisation des enfants pour faire la récolte des grains de café. Et finalement, au point de vue économique, s'assurer que les différentes entreprises, ben là, lorsqu'on paye, on paye les frais de douane, etc. S'assurer qu'il n'y a pas de, d'évitation de payer des taxes. Donc, au niveau fiscal, s'assurer que tout est correct pour justement s'assurer qu'au niveau économique, ben, on ne favorise pas tout simplement un pays plus que l'autre, puis que tout soit fait dans la légitimité quand même. Pour la question 6, si on regarde à la consommation, tout d'abord, ce qu'on pourrait suggérer, c'est de limiter la quantité de repas, mettons dans un menu qui aurait de la viande, puis deuxièmement, mettons si les repas qui ont de la viande diminuent leur proportion pour que ça ressemble plus au guide alimentaire canadien. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est d'offrir des recettes ou des plats qui peuvent être ensuite réfrigérés si jamais les clients mangent pas au complet. Puis on peut même leur offrir la possibilité d'amener leur propre Tupperware pour les ramener chez eux. Ce que ça va faire au niveau des trois postes-là, ben justement, parce qu'on diminue la quantité de viande, c'est bon pour l'alimentation. On parle souvent qu'on a des diètes très intensives au niveau de la viande, donc ça pourrait régler ce problème-là. Au niveau de l'environnement, ben, il y a moins de viande, puis comme on en parlait tantôt, la viande, c'est très néfaste pour l'environnement au niveau de l'agriculture. Et troisièmement, ben, pour l'économie, les personnes qui n'ont pas tout à fait mangé leur repas au complet ont la chance de le ramener chez eux. Au niveau de la gestion des déchets, on peut suggérer le compost parce que les déchets d'un restaurant, c'est surtout de la nourriture. Et deuxièmement, on peut faire des recettes qui utilisent les restants. Donc souvent, mettons, les fins d'échalote, les bouts de viande que, mettons, on n'utilise pas dans le plat principal, ben, les chefs peuvent utiliser tous ces petits restants-là, puis les mettons, le mettre dans une soupe. Donc ça, au niveau des postes-là, ben, c'est bon pour l'environnement parce que tout d'abord, il y a le compost. Et deuxièmement, au niveau de la soupe, ben, on peut voir une amélioration au niveau économique parce que justement, pour le restaurant, on sauve des sous parce qu'on ne fait aucun gaspillage des restants de nourriture que normalement on aurait chez la poubelle. Et deuxièmement, si on offre un prix plus bas pour la sub, ben, c'est également bon pour la clientèle. Ensuite, si on regarde la production, au niveau de la production, on peut d'abord suggérer des produits locaux et des produits saisonniers. Donc, bon pour l'environnement, pour les produits locaux, surtout parce que c'est des distances plus courtes, puis avec des produits saisonniers, ben, on évite d'aller les chercher loin. Puis également, au niveau de l'économie, ben, c'est bon parce que des produits locaux, ça favorise notre économie locale. Au niveau de la transformation, on suggère des animaux, de prendre la viande, des animaux en liberté, puis venant des fermes de petite ou moyenne envergure. Puis également minimiser les produits transformés. Donc ça, au niveau de l'alimentation, ben, moins de produits transformés, donc moins de des produits qui sont meilleurs pour la santé parce que justement on les évite. Et également, on vient minimiser notre empreinte environnementale parce que ces produits transformés-là, comme on a parlé dans la première question, c'est pas très bon au niveau de la manière on les pousse. Et donc, si on continue ensuite avec ça, la distribution, on peut, comme une des suggestions que j'ai déjà mentionné, les produits locaux. Donc là, souvent dans les produits locaux, on parle de moins d'emballage, c'est des circuits plus courts, donc moins de gaz à effet de serre au niveau du transport des produits. Et deuxièmement, ben, on peut également offrir des soirées à rabais pour les étudiants et les personnes âgées qui sont souvent, mettons, la catégorie des personnes qui ont le plus de misère au niveau financier. Puis en fond, ce qu'on pourrait faire, c'est leur offrir des rabais sur des recettes vegan. Ou même végétarienne. Donc, au niveau de l'alimentation, ben là, au niveau des trois postulats, l'alimentation, on vient régler le problème, on vient suggérer et offrir des solutions moins intensives au niveau de la viande pour notre clientèle. Et au niveau de l'économie, ben, on vient aider un peu les personnes en difficulté financière. Une généralisation, mais on comprend le principe que, mettons, on peut choisir une banque de personnes qui pourraient aller venir manger, puis, mettons, qu'eux, ils aient accès au rabais pour manger au restaurant.